Salut à tous les amis, c'est Mr Fox. L'été se termine tranquillement et avec lui se terminent les expériences. Donc quoi? Les expériences c'était censé se terminer le 31 août? Oui, bon bah ça va, dans expérience il y a été se termine le 23 septembre, ça va, on est encore dans les clous. Me fais pas chier, sérieux. Donc dans un premier temps, on va tirer dans cette vidéo un petit bilan des expériences, on va voir qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a moins plu, etc. Et dans une deuxième partie, on parlera un petit peu de la rentrée et de qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne pour cette nouvelle saison. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer la fin des expériences, j'avais prévu cet été de sortir 6 vidéos. Finalement, j'en ai sorti 3, à savoir Ta 5 minutes, Sagaz et Redub. Est-ce que c'est vraiment regrettable? Pas tant que ça. En réalité, j'ai regardé un petit peu et sur les 3 vidéos que je voulais sortir, il y en a une qui était vraiment beaucoup trop compliquée techniquement à faire, donc de toute manière, ça aurait été un échec. La deuxième, je me suis rendu compte, à force de la faire traîner, que peut-être j'avais pas tellement envie que ça de la faire. Et puis la troisième, c'est que partie remise. Ce sera pour l'été prochain. La première expérience que j'ai sortie, c'est Ta 5 minutes sur La Reine des Neiges. Alors cette émission sur La Reine des Neiges, ça faisait un moment que je voulais la faire. D'abord parce que j'adore parler de cinéma et que je trouve que j'ai pas assez l'occasion d'en parler sur cette chaîne. En dehors de quelques vlogs et des tops un petit peu de fin d'année, c'est toujours un petit peu compliqué de parler de cinéma. J'ai pas le format qu'il faut. À une époque, il y avait le Flash Ciné, mais bon, la formule ne me plaisait plus. Il y a C'était bien, mais C'était bien, c'est des grosses vidéos qui mettent du temps à préparer. Et la preuve de ça, c'est que le troisième n'est toujours pas sorti. Donc je voulais faire des chroniques qui soient un petit peu plus courtes à faire, qui soient plus montées, etc. Surtout, j'avais envie de m'énerver. Parce que, mine de rien, je suis assez pédagogue, assez calme, assez posé, à part quelques petits accès dans mes vidéos. Mais en vrai, j'aime bien m'énerver, j'aime bien faire des vidéos un petit peu énervées et ça faisait plaisir enfin de faire ça dans Ta 5 minutes. Entre parenthèses, le titre a vraiment été décidé à la toute dernière minute. D'ailleurs, si vous avez mieux, je prends. C'est l'expérience qui a le plus divisé, je dirais. Alors, pas dans les sondages. De manière générale, tous les sondages des expériences, vous étiez tous dithyrambiques. Mais dans les commentaires, c'était un petit peu plus nuancé. Il y a certaines remarques qui sont revenues plusieurs fois. La première, c'est que c'était du déjà vu. Globalement, vous avez tous déjà vu quelque part ce genre de ton, ce genre de rythme ailleurs. Il y a des gens qui m'ont parlé de Karim Debache, de In The Panda. Oui, je suis conscient que ça ressemble un petit peu à des choses que vous avez déjà pu voir, mais d'une part, je dirais que c'est très compliqué de parler de cinéma de manière originale aujourd'hui. J'ai l'impression que plus ou moins tout a déjà été fait. Et d'autre part, c'est un format que j'aime, c'est un format que j'aime bien. Donc voilà, il se trouve que ces 2 personnes que vous avez beaucoup citées n'ont pas parlé de La Reine des Neiges. C'était un oubli, maintenant c'est fait. Un autre truc qui revenait régulièrement, c'était que mon énervement sonnait faux, il sonnait forcé et que j'étais pas vraiment fait pour m'énerver, que vous étiez un petit peu étonné de ce changement brutal de trucs, etc. Pourtant, moi j'adore m'énerver et les voisins et les passants dans la rue pendant mes enregistrements peuvent le confirmer. Mais putain, mais fermez vos gueules! Arrête de rigoler, casse-toi! Putain, mais pourquoi il y a autant de passages un dimanche 22h30? Après voilà, clairement c'était un pilote, j'imagine qu'il faut encore travailler certaines choses, etc. Je suis conscient que c'est pas parfait et je vais tout faire pour que ça s'améliore pour les prochaines. Mais du coup la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir des prochaines? Oui. Et la réponse est un petit peu mitigée. En fait, je me suis rendu compte en préparant cette émission que j'écrivais les Ta 5 minutes d'une traite. Une sorte de frénésie. Je pense que ceux qui écrivent de temps en temps savent de quoi je parle, cette espèce d'inspiration qui s'auto-alimente et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi on écrit 6 heures d'affilée, les mots coulent tout seuls du stylo ou du clavier. C'est un état particulier et je pense pas pouvoir le reproduire sur commande. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais pas écrire de manière régulière des Ta 5 minutes, en mode allez, cette semaine on sort un Ta 5 minutes, etc. Il faut que je sois pris d'une envie créatrice folle. Voilà, je suis soumis à mes muses. Et du coup, je pense pas que ça reviendra de manière régulière. Je me garde le format sous la main parce qu'il me plaît. Et je pense qu'il y a quelques films, en les voyant, en les revoyant, je vais me dire « Ah non, c'est pas possible, il faut en parler » et machin, et je préparerai le truc, etc. Pour autant, je pense d'une part que ça ne remplacera pas les C'était bien. J'ai toujours envie de faire des C'était bien. Et d'autre part que y aura pas vraiment de rythme régulier. Ça popera comme ça dans votre
dans votre fil d'abonnement. La deuxième expérience, c'était Sagaz. Ah, Sagaz, je suis très content de le faire. Je suis très content de parler de saga MP3 parce que j'adore la saga MP3. Et je suis très content d'en parler avec des gens. Je suis très content également de tourner avec des gens. C'est une liberté, vous vous rendez pas compte, moi qui ai toujours tourné tout seul ou presque, c'est une liberté, ça fait plaisir, etc. de pouvoir compter sur d'autres personnes, avoir quelqu'un à la cam, quelqu'un au son, etc. Vérifier que tout va bien et pas tourner 10 minutes et se rendre compte que ah merde, c'est pas du tout utilisable. Donc ça fait un bien fou. En plus, voilà, je trouve qu'on a chacun nos styles, ça se passe bien et globalement, vous êtes d'accord puisque là encore, vos retours sont dithyrambiques, vous aimez tous ce format. Il y a eu quelques petites réserves sur le premier épisode, notamment en mode pourquoi tu présentes 4 personnes alors que tu es tout seul, sans savoir évidemment à ce moment-là que chacun allait présenter sa saga. Il y a plusieurs personnes qui ont dit mais pourquoi tu fais pas un format où vous parlez tous les 2, tous les 3, tous les 4 d'une saga? Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Des débats en mode canapé sur une œuvre, j'ai fait ça pendant plus d'1 an sur Voxmakers avec Guillaume, ça s'appelait À chaud et aujourd'hui c'est irregardable. Même monté, même avec des bouts de bande-annonce, c'est assez redondant, c'est assez rebutant comme format, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Et là, je parle de quelque chose à 2, alors vous imaginez à 3 ou 4, c'est impossible. Et puis j'avais envie de faire un format court, une petite capsule. Encore une fois, j'ai parlé dans l'émission de pitch des showrunners. C'est aussi ça qui me plaît, de pouvoir en manger un là comme ça, crac crac, tac paf. Clairement, c'est quelque chose que j'aime bien. Cela dit, une fois que le deuxième épisode est sorti, vous avez majoritairement pigé le concept et vous avez globalement apprécié l'émission. En termes de commentaires et de votes, parce qu'en termes de vues, c'était pas tout à fait ça. À part l'émission sur Clyde Vanilla, parce que c'est Antoine Daniel, parce que c'est une saga qui a divisé, etc. Et l'émission sur Banal Fantasy, parce que c'est une saga de Durandal, globalement, les chiffres n'ont pas été ouf, mais en même temps, clairement, je fais pas ces vidéos-là pour les chiffres. À la question est-ce que ça va revenir, la réponse est indubitablement oui. Oui, ça va revenir. On a tous les 4 envie d'en tourner d'autres. On tournera ça très probablement dans le courant du mois d'octobre. Et donc, ça viendra décembre, novembre et puis la suite. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure quand on parlera de la rentrée. Mais voilà, clairement, c'est un format qui va revenir. Et enfin, la troisième expérience, c'était Redub, un nouveau format pour parler, encore une fois, de doublage. Alors, je vais pas vous mentir, pour ce format, j'étais plutôt confiant. Je savais que vous aimeriez. Et globalement, vous avez beaucoup aimé. Vous avez été très nombreux à me proposer des sujets dans les commentaires. Je vous en remercie. Clairement, la quasi-totalité d'entre eux, je les avais déjà notés. Mais il y a eu une ou deux petites idées. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas bête. Et du coup, je l'ai noté dans un coin. J'aime bien faire Redub. C'est un format plus court. Le décor est un petit peu moins lourd à installer. C'est un peu plus simple. Le gros problème que j'ai avec Redub pour l'instant, mais j'espère que ça va se corriger un petit peu avec le temps, c'est que je tourne avec des lumières LED. C'est la première fois que je travaille avec des LED et je maîtrise clairement pas encore ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit l'étalonnage est dégueu. Et c'est vrai. Donc clairement, on va essayer d'améliorer ça pour les prochaines. Je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais avec quelques petits conseils, avec quelques amis qui vont me filer des tuyaux, je pense que petit à petit, on peut aller vers du mieux. Donc évidemment, vous l'aurez compris, il va y en avoir d'autres. Moi, c'est un format qui m'a tout de suite plu à l'écriture, au montage, etc. Ça me plaît bien. Il y a encore évidemment quelques trucs à fignoler, mais voilà, ça peut facilement se faire quand je suis en plein milieu d'un gros parlons VF. Ça peut être sympa de faire un petit read-up comme ça. On continue de parler de doublage qui est clairement mon sujet préféré. Et puis mine de rien, le redoublage, c'est un sujet que vous m'avez beaucoup conseillé dans les suggestions d'émissions de Parlant VF. Régulièrement, vous étiez en mode « Est-ce que tu veux parler du redoublage, de La Petite Sirène, de La Belle et la Bête, etc. » Tout ça, on va en parler clairement. Voilà pour les 3 expériences. En parallèle, on a fait quelques petits trucs cet été. Il y a eu les live oldies, puisque cette année, c'était les 10 ans de MrFox.fr. On a revu Mr. Fox Pikachu, on a revu le premier Parlant VF qui a sacrément vieilli. On a réécouté quelques vieilles sagas MP3, notamment School of Torture. Globalement, c'était des bons moments. J'ai bien rigolé. Théo, que la colère que tu fais exploser. C'est exactement le même vieux. Doit être C'est exactement le même vieux. Faut arrêter de déconner. Les replays sont disponibles dans la playlist des expériences. Et franchement, c'était des bons moments. Je pense pas, cela dit, refaire des live oldies, parce que je crois qu'on a à peu près fait le tour. Les vidéos Voxmakers sont pas spécialement intéressantes. Puis ensuite, on se rapproche quand même tranquillement de ce que je fais aujourd'hui en termes de qualité. Cela dit, il n'est pas impossible que je fasse d'autres lives maintenant que j'ai un petit peu saisi comment fonctionnent les lives YouTube. Maintenant que mes abonnés ont cessé de diminuer quand je fais un live, parce que c'est quand même un phénomène récurrent.
je me dis qu'on peut en faire d'autres, pas forcément oldies, mais pourquoi pas l'avant-première d'une nouvelle vidéo, des débats, des talks, des lives, etc. Je me dis que tout ça, ça peut être sympa. En parlant de live, j'ai aussi pas mal été sur Twitch cet été, hein. On a refait une nuit N64, hein. On n'en avait pas fait une depuis janvier, mine de rien. On a fait un versus 64 avec Bolchegeek, on a fait du Nuzlocke Pokémon. Oh non! Oh non! Non, 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 non! Oh non! Oh non, mais non! On a fait un débat avec Quentin de la chaîne Le Clap autour de Gravity versus Interstellar, le fameux thème récurrent, etc. Globalement, Twitch, ça me plaît bien. Je pense qu'on va faire d'autres lives, hein. Je vais terminer bientôt le Nuzlocke Pokémon jaune, mais nul doute qu'on va en faire d'autres. Ça me plaît bien, en tout cas comme format. Et puis ensuite, on verra un petit peu, j'ai envie de faire d'autres choses autour de la N64 notamment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, hein, twitch.tv/MonsieurDelaFox. Mr. Fox était déjà pris, évidemment. Ou alors une adresse encore plus simple, hein, mrfox.fr/live. Elle s'actualise automatiquement selon où est-ce que je fais un live, YouTube ou Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter cette page dans vos faves. Voilà, c'est tout pour les expériences. Maintenant, faisons un petit bilan de qu'est-ce qui va venir à la rentrée. Alors certains le savent, mon emploi alimentaire a pris fin, là, juste avant l'été. Donc j'ai plus de temps pour m'occuper de mes vidéos en attendant de trouver un nouveau taf alimentaire. Cela dit, on va rester pour l'instant sur le rythme une vidéo toutes les 2 semaines parce que les prochaines vidéos qui vont sortir, que ce soit les Fox DVD ou les Parlons VF, c'est des grosses vidéos longues à préparer. Donc je préfère pour l'instant rester sur le rythme une vidéo toutes les 2 semaines. Donc des Parlons VF, oui, il y en a 3 là, actuellement qui sont sur le feu simultanément. Donc c'est un petit peu compliqué de gérer entre tous. La difficulté de ces 3 Parlons VF là, c'est qu'il y a 3 guests, une par émission, et que je suis un petit peu en attente d'en savoir plus vis-à-vis de ces guests, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va être cool dans les 3 cas. C'est pas des guests gratuites, c'est des gens qui vont pouvoir apporter quelque chose à l'émission, et ça me fait très très plaisir. Donc tout ça prend du temps. Clairement, je sais pas lequel sortira en premier déjà, et je peux pas vous dire quand ça sortira, mais clairement je bosse dessus et ça va envoyer du lourd. Ce sera moins long que le Parlons VF sur les Monty Python, hein, a priori, 50 minutes, je pense que ça va être dur de battre ce record. Mais ça va sortir, ça c'est sûr, ça demande juste un petit peu de temps. Pour continuer sur le doublage, des FAQ du doublage sont prévus, il y en a 3 qui sont d'ores et déjà tournés, il n'y a plus qu'à les monter. Et puis j'ai évidemment de la matière pour en tourner d'autres, il n'y a pas de souci. Cela dit, je suis convaincu que toutes les questions n'ont pas encore été posées, donc n'hésitez pas à poser votre question avec le hashtag FAQ du doublage sur Twitter. Concernant les Fox DVD, si tout va bien, mais quand même on devrait finir par y arriver, la saison 2 devrait se terminer cette saison avec 3 grosses émissions. C'est un peu la même chose que Parlons VF, c'est 3 trucs un peu lourds avec du tournage dur en parallèle à l'émission. Donc tout ça prend encore une fois du temps, et notamment le season final qui va être très gros. Je crois que je vous l'ai déjà dit, il va durer très probablement 1 heure. Donc tout ça prend du temps, etc. Donc voilà, c'est pas magique, j'ai envie de dire. Pour parler un petit peu de cinéma, il y a d'autres vlogs qui sont prévus. J'ai quelques sujets que j'aimerais bien aborder avec vous. Également, le 3e c'était bien, qui est toujours sur les roues. Non, c'est pas ça l'expression. Sur les rails, merci. Donc oui, il y a des gens là-bas. Donc le C'était bien 3 est toujours sur les rails, mais un C'était bien, ça prend beaucoup de temps pour l'écriture, etc. Donc c'est pas tout de suite. Disons que c'est vraiment la dernière des priorités quand je bosse sur des vidéos. Donc clairement, ça va pas venir tout de suite. Et puis c'est la même chose pour l'état 5 minutes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de ponctuel. Donc voilà, on sait jamais quand est-ce que ça va sortir. Et puis concernant Sagaz, une fois qu'on aura tourné cette nouvelle fournée, j'ai envie de dire, mi-octobre, j'envisage de sortir ça une fois par semaine, les dimanches, donc en parallèle avec les vidéos toutes les 2 semaines. Donc un mardi après-midi sur 2, il y aura toujours une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mr. Fox. Et puis les dimanches matins, vous aurez un nouveau Sagaz. Dimanche matin, c'est bien parce qu'on a un petit peu de temps pour flémarder, on peut découvrir une petite saga MP3. Et puis peut-être qu'on prend le train le dimanche soir, le lundi matin, et du coup ça peut être bien d'avoir un petit tuyau, un truc à écouter dans le train. En tout cas, c'est l'idée que je caresse, on va voir si c'est applicable, mais clairement c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Voilà pour l'essentiel. En ce qui concerne les projets un petit peu annexes de la chaîne, j'ai prévu de tourner une nouvelle bande-annonce. Pourquoi je dis une nouvelle bande-annonce? Une bande-annonce
parce que j'en ai toujours pas. Je mets toujours en bande-annonce de chaîne la dernière vidéo, celle dont je suis le plus fier. Et c'est bien, mais une vidéo de 50 minutes, ça donne pas toujours envie aux gens. Donc ce serait bien que je tourne un petit truc un peu concis pour présenter la chaîne. Si tout va bien en ce début d'année, je devrais également arriver sur Utip. Peut-être vous en avez entendu parler, j'ai plusieurs camarades qui sont passés sur cette plateforme. Je vous en parlerai au moment où ce sera acté, mais clairement c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Et puis le Tipeee va continuer, mais peut-être que je vais passer sous Patreon, qui est un peu plus universel, etc. Peut-être qu'à l'occasion de la fin de la saison 2, où on mettra en place les DVD de la saison 2 de Fox DVD, peut-être à ce moment-là on passera sur Patreon, je sais pas encore, on verra. Toujours des projets audio dans les cartons, ça change pas. J'ai notamment le Mono MP3 dont je vous ai parlé une trentaine de fois. Il avance à son rythme, j'ai pas forcément la main dessus, là on est sur une partie montage-mixage que j'ai délégué à quelqu'un d'autre. C'est toujours un petit peu compliqué, ça avance. Ça c'est vrai, mais pas aussi vite qu'on aimerait, mais bon, ça finira par sortir, je m'en fais pas. J'aimerais bien vous dire que je serai présent à certaines conventions à droite à gauche, mais pour l'instant, je n'ai reçu aucune invitation. Donc pour rappel, je vous rappelle comment ça marche, les conventions, il faut aller voir les organisateurs et leur demander est-ce que vous voudriez bien inviter Mr. Fox, machin, sinon il y a aucune chance qu'ils m'appellent. Donc si vous avez envie de me voir passer près de chez vous, etc., bah je vous le dis franchement, il faut aller voir les orgas et leur dire « Hey, ça vous dirait pas d'inviter Mr. Fox ?» N'hésitez pas, moi j'ai envie de voir du pays un petit peu. Et puis pour terminer, je vous dirais que si vous êtes en région parisienne, essayez de réserver un petit peu vos week-ends d'octobre, parce que si tout va bien, on prépare un truc. Je vous en dis pas plus, mais c'est un projet sur lequel je bosse depuis un moment et il me tient énormément à cœur. Donc j'espère que vous répondrez présent au moment où je vous en parlerai. J'arrête pas de teaser, c'est terrible, je vous parle de plein de projets sans vous dire ce que c'est, mais voilà, clairement ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, donc je vous tiens au courant, mais clairement, j'ai envie que ça se fasse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de rentrée, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo qui devra arriver là, ce sera soit un Fox DVD, soit une FAQ du doublage. Je vous laisse un petit peu la surprise parce que c'est ça aussi qui est bien sur la chaîne de Mr. Fox. On ne sait jamais qu'est-ce qui va sortir, à moins que le planning ne soit tenu à jour, mais ça fait un moment que ça n'a pas été fait. Allez, à la prochaine!